Quoi de neuf chez Delcourt cette semaine? On a 3 nouveautés qui sont arrivées, on vous les présente, avec un jour de retard, on est désolé, mais on a eu des petits soucis de vidéo, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite par le comics de la semaine, parce qu'après c'est 2 BD. Le comics, c'est le Not All Robots de Mark Russell et Mike Deodato Jr. C'est un comics en fait de science-fiction, d'anticipation, qui se passe en 2056. On va suivre une société en fait qui est remplie de robots. Les robots en fait font partie intégrante de la société, ne sont pas juste des ustensiles, ils ont des droits et ils sont au service de plein de gens, dont la famille Walter, qui a un robot qui est un peu particulier parce qu'en fait, ce robot passe le plus clair de son temps libre dans une grange à fabriquer des objets. Personne ne sait ce qu'il fait, mais les Walter ont l'intime conviction qu'il est en train de construire une arme qui va détruire la race humaine. C'est un récit donc qui est complètement une satire de la société, comme Mark Russell sait très bien le faire, avec un dessin de Mike Deodato Jr. qui est vraiment assez bon, qui rend une histoire de Mark Russell qui généralement a des dessins un peu plus colorés. Là, c'est vraiment quelque chose de très noir, hein, qui rend le truc sombre, vraiment presque crasseux, et qui va être vraiment très intéressant. C'est un peu l'inverse de l'obsolescence programmée. Pour les machines, ici, c'est l'obsolescence de la race humaine par les machines, donc eux-mêmes provoquent d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on attendait beaucoup. C'est un récit de Awa, de l'éditeur indépendant Awa aux États-Unis. Donc voilà, on vous invite à aller découvrir ça, petite pépite. On va continuer avec une nouvelle adaptation de Liu Cixin, qui est un auteur chinois incontournable. Si vous aimez la science-fiction en littérature, vous connaissez sûrement Liu Cixin, qui a le droit en fait à 15 de ses nouvelles qui sont adaptées en BD. Ici, c'est La Terre transpercée qui va être adaptée, donc avec tout un propos, notamment sur un propos écologique, avec le nucléaire, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose d'assez formidable, qui est en plus écrit et dessiné par Wu Qingsong, qui est un auteur qui avait déjà une BD qui était sortie chez Ankama, qui était une interprétation de la légende du roi singe, la légende chinoise du roi singe. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de Liu Cixin, je vous invite à aller découvrir ça. Si jamais vous ne connaissez pas, d'ailleurs, je vous invite à aller lire la nouvelle, donc ça en littérature, mais la nouvelle La Terre vagabonde, ou Terre errante, je crois en français, qui est vraiment très cool, une très bonne porte d'entrée pour cet auteur, qui a des fois des histoires assez costauds, hein. C'est vraiment de la RDSF, avec des termes assez techniques. Et on continue avec celle qu'il n'attendait plus, celle qu'il n'attendait pas, désolé. Une BD qui voit en fait Camille, qui est une jeune femme qui passe le plus clair de son temps devant une bâtisse, un peu comment ils le décrivent, une sombre bâtisse mystérieuse, et qui un jour, le propriétaire de cette bâtisse va la voir. C'est un écrivain à succès, adulé, qui va la prendre sous son aile et va lui donner des petits travaux à faire. Et du coup, ça va un peu changer sa vie, il va y avoir une relation entre ces deux personnages qui va se créer, et voilà, c'est une BD qui a l'air assez belle, assez intéressante sur la potentialité des gens, sur comment ça s'appelle, l'avenir des gens et comment leur avenir peut changer en fonction des événements. Et du coup voilà, donc une BD qui nous paraissait assez intéressante, qu'on s'est dit qu'on allait vous proposer, commander et vous proposer, donc qui vient de sortir. Si jamais vous voulez lire autre chose que des comics ou des mangas, bah, n'hésitez pas à vous orienter vers cette BD qui a l'air voilà, très sympathique. Donc voilà, très peu de sorties, mais des sorties assez intéressantes, avec notamment, hein, je vous le répète, le Not All Robots. Je vous invite vraiment à aller commander ça. Mark Russell, c'est un auteur qui est vraiment fou. Si vous connaissez Prez ou Billionaire Island, vous voyez un peu ce que c'est. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un auteur qu'il faut découvrir aujourd'hui, hein. C'est un auteur qui va être très important dans la bande dessinée, si ce n'est pas déjà fait. En attendant, tous les liens, bien sûr, sont dans la description de la vidéo, mais ça, vous le savez. Je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Dites-nous ce que vous pensez de Mark Russell. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà lu Prez ou Billionaire Island, ou d'autres choses qu'il a fait, c'est Wonder Twins, par exemple. Ou sinon, dites-nous si vous avez envie de le découvrir. Nous, on sera ravis d'en parler avec vous. En attendant, bien sûr, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous souhaite de très bonnes lectures.